Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est une joie d'être de retour après l'absence en Écosse, quelques semaines. Et voilà, c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, le passage que nous allons considérer dans le message, c'est dans l'épître de l'apôtre Paul à Tite, chapitre 3. Donc je vais d'abord lire le texte. Tite 3, verset 1. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités qui doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. Qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qui fasse preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais, quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Il a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions des héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. C'est là une parole certaine. Et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les controverses et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, 2 fois, puis écarte-le de l'Église, car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin, il fait le mal et prononce ainsi lui-même sa propre condamnation. Quand je t'aurai envoyé Artemas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le juriste, et d'Apollos, afin que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin. Ainsi leurs vies ne seront pas improductives. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Et jusqu'ici, la parole de Dieu. L'apôtre Paul, quand il a expliqué sa mission dans le premier chapitre de l'épître à Tite, dans le verset 1 et au début du verset 2, il dit « Ce que Dieu a choisi, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. » Le but de l'apôtre Paul est d'amener les chrétiens non seulement à la conversion, enfin des personnes à la conversion et qui deviennent chrétiens, mais d'amener ces personnes à une vie qui est conforme à l'Évangile et qui est vécue par rapport à notre espérance du royaume de Dieu. Dans son message dimanche dernier, Matthieu a présenté les recommandations que Tite
devrait faire à plusieurs catégories de membres d'Église, les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes gens et les esclaves. Le but dans tout cela est que leur comportement rende attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur, dans le chapitre 2, le verset 10. L'apôtre ne pouvait pas dissocier ses comportements aimants, agréables et utiles du plan de grâce. Et effectivement, dans le chapitre 2 que Matthieu a exposé, on voit que la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Et il y a un développement de tout ce qui est la grâce de Dieu. Le chapitre 3 commence également par des recommandations concernant le comportement des chrétiens en société. Et à nouveau, nous verrons que l'apôtre va associer ses comportements au plan de salut de Dieu en général et à l'expérience de conversion vécue par les chrétiens qui vont lire cet épître. Je propose comme plan pour ce message le suivant. D'abord, la grâce de Dieu nous enseigne à bien nous comporter en société, les versets 1 et 2. Et verset 3, la grâce de Dieu nous rappelle ce que nous étions. Les versets 4 à 7, la grâce de Dieu nous rappelle l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Les versets 8, la grâce de Dieu insiste sur l'importance de l'évangile de grâce et des œuvres bonnes. Et les versets 9 à 10, la grâce de Dieu nous demande d'éviter les disputes inutiles et les divisions. Et dernièrement, dans les versets 12 à 14, la grâce de Dieu nous encourage à pourvoir à son œuvre. On commence par la grâce de Dieu nous enseigne à bien nous comporter en société. Nous sommes appelés à être de bons citoyens et de bons voisins. Donc à la fois, il y a notre attitude envers les gouvernants et les autorités, se soumettre et être prêt à obéir. Dans le contexte de l'époque, l'apôtre encourage de bonnes relations, même avec l'occupant romain, celui de Crète, parce que Tite, il exerçait son ministère à Crète. J'ai entendu parler de Crète, des personnes qui sont revenues, qui y vont, etc. Donc, c'est sûrement très joli. Je crois que les gens de Crète, je ne sais pas si c'est le propre des gens des îles, quand on pense à la Corse aussi, est-ce que c'est des gens qui avaient tendance à vivre sur la rive et ne pas trop apprécier ce qui venait de l'extérieur. Mais toujours est-il que l'apôtre invite les chrétiens à des relations apaisées avec le gouvernement et les autorités. On sait bien qu'il y a l'exception de Actes chapitre 5, verset 29, quand les autorités interdisaient la proclamation du message de l'Évangile. Et effectivement, il est écrit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais la règle générale est quand même de rendre à César ce qui est à César, ça veut dire payer ses impôts, ça veut dire un certain nombre de choses pour le respect du bien commun. Le chrétien est appelé à ne dénigrer personne. Ça me paraît être vraiment extrêmement pertinent et d'actualité compte tenu des réseaux sociaux et de la polarisation du discours avec les algorithmes d'Internet qui donnent tellement de choses à une personne pour le renforcer dans ses idées et celui qui n'a pas les mêmes idées, il ne peut même pas discuter, il peut juste envoyer des invectives, etc. Il faut dénigrer personne en tant que chrétien. Le chrétien doit être une personne réfléchie. Alors, c'est intéressant, ce petit mot réfléchi revient 3 ou 4 fois dans le chapitre 2, concernant les hommes âgés, et il y a d'autres cas de figure. Donc, le chrétien est appelé à être réfléchi, modéré, ce qui le permet d'être, et j'utilise le mot du verset 1, conciliant, courtois, aimable. Très intéressant. Est-ce qu'on est toujours conciliant? Est-ce qu'on est courtois? Est-ce qu'on est aimable? Même si on sait que la personne en face ne vit pas la même vie que nous, n'a pas forcément les mêmes valeurs que nous, est-ce qu'on peut être conciliant, courtois et aimable
au moins pour que la relation soit respectueuse. On verra dans le verset suivant comment une bonne compréhension de l'évangile de la grâce de Dieu nous amène à avoir ces attitudes. Deuxième point, la grâce de Dieu nous rappelle ce que nous étions. Il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Et plus loin, il s'agit d'actions de méchanceté, d'envie, d'être même haïssables et de haïr les uns les autres. Ce verset nous présente le contraire d'être aimable, être haïssable. Et c'est d'une manière ou d'une autre ce que nous étions avant notre conversion. Alors, effectivement, il y a des degrés dans tout cela. Mais d'abord, nous étions insensés. Alors, vous connaissez bien les versets dans les psaumes, c'est répété à plusieurs reprises. L'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, il ne vit pas avec une référence à Dieu. Donc, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de Dieu qui voit mes actes. Je mène ma vie comme je pense. Ça veut dire que ce qui ne se voit pas, ça ne compte pas de la même manière. Si on croit qu'il y a un jugement, que Dieu est là, même quand il n'y a personne d'autre pour regarder, on va réfléchir par rapport au fait, toi Dieu, tu me vois. La phrase de Agar. Mais le non-chrétien, il vit en insensé, il n'y a pas de jugement, Dieu n'est pas là, et la limite à ses actions est plutôt dans le regard des autres, et même là, il peut chercher à embrouiller les autres pour faire ce qu'il veut. Somme toute, la personne qui vit sans référence à Dieu s'occupe de ce qui lui plaît, au détriment potentiellement des autres. Je ne suis pas en train de dire que les gens n'aiment pas leur famille, leurs amis, etc. C'est pas ça. Mais il y a potentiellement ce risque d'être haïssable parce qu'on poursuit son projet, sa passion au détriment d'autrui. Tout ce qui m'empêche de me réaliser, de satisfaire mes désirs, peut être considéré comme un obstacle et un objet de la haine. Quelque part, nous n'étions pas différents. Et effectivement, l'histoire du chrétien, c'est pas qu'il est né juste, c'est pas qu'il est né vertueux, c'est pas qu'il est né chrétien. Il a dû devenir chrétien. Donc nous n'étions pas différents. Et cela doit nous inspirer une grande modestie, une grande humilité dans notre manière de regarder nos amis non chrétiens. Nous ne sommes jamais plus que des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. De nous-mêmes, nous ne sommes aucunement supérieurs à la personne en face. En plus, quand je vois cette personne qui vit de cette manière, je ne sais pas si cette personne va venir à Dieu et il peut être sauvé. Cette personne en face de moi peut être un futur apôtre Paul par la grâce de Dieu. Donc je ne peux pas enfermer les gens dans des catégories et les exclure, car la grâce de Dieu est pour tous les hommes. Ce que nous étions. Maintenant, le troisième point, la grâce de Dieu nous rappelle l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Et l'apôtre, c'est intéressant parce qu'il avait exposé la grâce de Dieu dans le chapitre 2. Mais dans le chapitre 3, il dit, mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Donc il y a le nous collectif. Il pense à sa conversion, mais il parle des personnes, enfin il parle à titre. Donc il fait référence aussi à la conversion de Tite. Il nous a sauvés, notre Sauveur. Et si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Et cet Esprit est répandu avec abondance sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. En plus, il nous déclare juste par sa grâce, et nous devenons héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance.
Dans Tite 2, verset 11, on avait lu que la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Donc cette grâce de Dieu trouve sa source d'abord dans l'amour de Dieu pour tous les hommes. Il faut savoir, c'est Dieu qui est à l'initiative dans le salut. Si le rappel de ce que nous étions doit nous rendre modestes et humbles vis-à-vis d'autrui, le rappel de l'amour immérité de Dieu doit nous inspirer l'émerveillement. L'émerveillement. Le salut qu'il nous propose n'est pas basé sur nos mérites, mais sur la miséricorde de Dieu. Alors, je vous donne juste deux petites différences parce qu'il y a le mot grâce et le mot miséricorde. Et j'aime bien rappeler, j'ai déjà dit la même chose dans un certain nombre de messages dans le passé, mais ce n'est pas grave, je me répète. Les définitions de Packer, donc connaître Dieu. La grâce, c'est quand Dieu donne ce que nous ne méritons pas. Par exemple, le pardon, le statut de fils. La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite, le jugement, la condamnation. Tout cela doit inspirer à nouveau chez nous l'humilité et la reconnaissance. Qui plus est, Dieu nous purifie par la régénération par l'Esprit. Nous étions morts à la vie de Dieu et le Saint-Esprit est entré dans notre cœur pour nous donner la vie. Si le Saint-Esprit n'avait pas ouvert nos yeux, on n'aurait pas pu nous repentir et exercer la foi en Dieu. Mais ayant repenti, et en s'étant repenti et en ayant exercé la foi en Dieu, Dieu nous déclare juste, il nous pardonne nos fautes, il nous purifie de la souillure des péchés passés. Et il y a ce processus de renouvellement par l'Esprit qui a lieu de jour en jour. En plus, Dieu n'est pas chiche dans son don de l'Esprit. L'Esprit est répandu en abondance. Et non seulement il nous déclare juste, Dieu nous donne le statut d'héritier, comme pour le Fils prodigue, il nous accueille en Fils, il nous met les plus beaux vêtements. Notre héritage va au-delà de notre vie terrestre. Le chrétien est entré dans la vie éternelle déjà, et il vit les prémices de cela dans sa relation avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux, la grâce de Dieu? Et la vocation du chrétien dans Éphésiens 1, dans le verset 6, c'est que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Nous sommes appelés à célébrer la gloire de sa grâce. Comment devons-nous regarder le monde autour de nous en tant que bénéficiaires de ce si grand salut? Je dirais tout simplement avec les paroles d'un chant, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Personne n'est au-delà de la grâce de Dieu. Quatrième point, la grâce de Dieu insiste sur l'importance de l'évangile des grâces et des œuvres bonnes. J'ai décroché le verset 8 de la section précédente parce qu'il me semble que l'apôtre fait exprès de définir quel est cet évangile que Tite doit mettre en avant. Sur quoi doit-il insister? Il doit insister sur cet évangile de la grâce. C'est là une parole certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir les œuvres bonnes. Donc d'abord, il doit insister sur la grâce et sur l'évangile de grâce. Et ensuite, tout ce que les chrétiens font, ce n'est pas par ses mérites, mais c'est tout simplement par cette reconnaissance envers la grandeur de la grâce de Dieu dans sa vie. Il va accomplir ces choses que Dieu a préparées d'avance pour lui. C'est la grâce de Dieu que nous mettons en avant. Nos bonnes actes devant les hommes sont essentiels car ils témoignent et devraient témoigner de notre humilité, de notre modestie, de notre émerveillement devant l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous voulons être bons et utiles à l'égard des personnes autour de nous pour ne pas faire d'obstacle à l'Évangile et si possible témoigner de la grâce de Dieu dans notre vie. L'apôtre dit à Tite qu'il doit insister sur cet évangile de grâce. C'est le message pour le monde.
C'est la base également, je dirais, de notre unité en tant que chrétiens. En se reconnaissant dans ce parcours de conversion qui commence par l'amour de Dieu, qui termine par cette espérance de la vie éternelle, en partageant cela, ce qui fait l'Église, c'est que les gens croient cette même chose et ils se concentrent sur cette même chose. C'est autour de cet évangile que l'Église se construit avec tous ceux qui partagent l'énoncé simple et clair de Paul, l'amour de Dieu qui propose un salut immérité, qui nous régénère, qui nous justifie, qui nous purifie, qui nous renouvelle par son esprit, qui donne un statut d'héritier et l'espérance de la vie éternelle. 5e point. La grâce de Dieu nous demande d'éviter les disputes inutiles et les divisions, mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les controverses et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. Si quelqu'un cause des divisions, etc. En creux, l'apôtre décrit un enseignement non conforme à l'évangile de grâce, la spéculation. L'être humain est toujours friand des raisons peut-être cachées, qui pensent cachées, qui expliqueraient tout ce qui se passe dans le monde. Et plus il y a des grands événements dans le monde, plus il y a des théories de complot, plus il y a des... On cherche quelque chose qui peut expliquer. Même les chrétiens, ils peuvent tomber dans la spéculation. Je me rappelle, dans mon enfance, d'entendre « Ah oui, mais est-ce que les calendriers de Dieu pour la fin des temps sont en train de se dérouler ?» Bon, on peut terminer par être pris dans cette spéculation au détriment de l'essentiel. Mais les tests que l'apôtre Paul donne sont: est-ce utile? Est-ce que cela m'édifie dans ma foi, me fait avancer avec Dieu? Est-ce que cela a un sens ou est-ce que c'est vide de sens? Est-ce que cela me permet de comprendre le sens des Écritures? Est-ce que c'est conforme déjà à ce que les Écritures disent? Ou est-ce que cette chose qui est le sujet de disputes et de discussions dénature ce que les Écritures disent? Est-ce que cela crée des polémiques qui divisent? Effectivement, le fruit de l'évangile de grâce n'est pas la polémique et la division. Cela devrait être l'unité autour justement de cette grâce de Dieu. L'apôtre aborde avec gravité comment traiter le cas d'un frère ou d'une sœur qui cause la division. Avant tout ce qui ajoute à l'évangile de grâce risque de transformer cet évangile en autre chose. C'est intéressant, vous vous rappelez de Galates chapitre 1, où dans le verset 6, l'apôtre Paul dit « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre message. » Et dans Galates 3, verset 3, « Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, et sont contents sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection. » Et en fait, ce qui s'est passé dans l'église à Galates, c'était quelque chose de très subtil. Ils croyaient qu'on était sauvés par la grâce. C'était immérité, c'était tout ce que je viens d'expliquer. Mais concernant leur sanctification, ils croyaient que s'ils suivaient certaines rites, s'ils suivaient certaines choses qui venaient du judaïsme, qu'ils allaient se rendre plus saints, tout seuls, juste en faisant ça. Et l'apôtre Paul dit non, tout est par l'Esprit de Dieu. Matthieu l'a dit dimanche dernier. Même les bonnes actions qu'on peut faire, c'est l'Esprit qui nous permet de faire cela. Ce n'est pas nous qui fabriquons ces choses-là. Il y a une action de Dieu dans notre vie qui nous permet de porter des fruits. Donc j'ose dire qu'il ne faut pas ajouter à l'Évangile autre chose. Je pense à quelque chose de très proche de chez nous. Enfin, nous, on a toujours rêvé d'un réseau d'églises évangéliques, de petites églises dans chaque quartier, dans chaque arrondissement, etc. Vous savez que ça a déjà existé dans le 15e. La mission McCall. Le foyer de Grenelle, c'est le dernier vestige historique de la mission McCall. La mission McCall, c'était des églises évangéliques qui faisaient également de l'action sociale, un peu comme l'armée de salut. Et peu à peu,
c'est l'action sociale qui a pris le dessus par rapport à l'évangile. Et faire l'action sociale, c'était considéré faire l'évangile. Et l'évangile a beaucoup baissé. Donc c'est une mission c'est très intéressant de lire la biographie de la mission McCall, mais ça a commencé vraiment comme un petit réseau d'églises évangéliques. Donc parfois, quand c'est l'évangile plus autre chose, il faut faire attention que cette autre chose ne prenne pas le dessus par rapport à l'évangile. Évaluons les modes et les tendances même évangéliques à l'aune de l'évangile de la grâce. Dernièrement, la grâce de Dieu nous encourage à pourvoir à son œuvre. Donc l'apôtre, il demande à Tite de pourvoir au voyage des Zénas, le juriste, et d'Apollos. Apollos, on sait qui c'est Apollos, il est mentionné dans les Actes. Mais il dit également dans le verset 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin. Donc, à la fois, Tite, il doit pourvoir aux besoins, mais il doit encourager les communautés des croyants de faire ces œuvres bonnes, de soutenir l'œuvre du Seigneur. Donc, ces derniers versets sont des consignes personnelles que Paul donne à Tite avant de clore sa lettre. Donc, peut-être qu'il ne faut pas trop forcer les choses, mais il me semble quand même que le thème d'œuvre bonne étant déjà évoqué avant, l'apôtre est en train de dire que soutenir l'œuvre du Seigneur, c'est également une œuvre bonne. Ça fait partie des choses que le Seigneur attend de nous et ce que le Saint-Esprit nous encourage à faire. L'apôtre Paul demande à Tite, c'est effectivement de faire ce qui lui incombe, mais d'impliquer les communautés à s'impliquer dans le soutien à la mission. Ce sont d'autres œuvres bonnes que les croyants peuvent ajouter à leur panoplie. En conclusion, je voudrais lire juste les derniers versets du chapitre 3 et la dernière phrase, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Avant tout, l'essentiel est la grâce. L'essentiel est l'évangile de grâce. Le chrétien est appelé à être humble car il est pécheur comme tous les hommes. La seule différence entre lui et les autres, c'est qu'il a vécu la conversion, que Dieu est venu jusqu'à lui, lui a permis d'ouvrir les yeux et d'être sauvé. Le chrétien doit être modeste car tout vient de Dieu. Il est appelé à être reconnaissant pour un si grand salut. Il est appelé à accomplir de bonnes œuvres car son cœur est émerveillé par la grâce de Dieu. C'est bon et agréable et utile aux hommes et cela permet le témoignage. L'éthique chrétienne est le résultat de la bonne compréhension de la grandeur de la grâce de Dieu. Je dis attention quand même que par rapport à l'attitude du monde envers les croyants, il faut toujours se poser la question si les personnes ont l'air de se rebiffer un peu ou ils sont un peu négatifs. Il faut être sûr que ça ne vienne pas de nous, de notre attitude, de notre disposition de cœur. Si nous arrivons devant le monde à vouloir imposer à tout prix nos idées sans être des personnes conciliantes et avec une bonne approche et l'amour de la personne en face, effectivement, ça ne passera pas. La question fondamentale, c'est aimons-nous réellement les personnes qui ne vivent pas comme nous et qui ne sont toutes peut-être tout simplement là où nous étions avant notre conversion. Est-ce que je peux voir dans la personne en face, j'étais comme ça avant? Et cette personne n'est pas au-delà de la grâce de Dieu. Donc rendons-nous agréables et utiles pour que nous puissions être des bons témoins, des bons citoyens et de bons voisins. Amen. Amen.